ah moi j'aurais bien conseillé le président Diomaye. bu ma ko amoon occasion wax ko xëy na honorable député bi nekk ak moom. Le premier contrat à renégocier, à auditer immédiatement, c'est le contrat de l'eau. L'eau n'est pas une ressource, contrairement à ce que l'on dit. L'eau est un bien commun. Le pétrole est une ressource. Le gaz est une ressource. Les mines, c'est des ressources. Ndox du ressource. Le ministre de l'Hydraulique a d'ailleurs confirmé de faire instruction jox nañ ko pour mu def l'état des lieux. Au niveau international et au niveau des Nations Unies, depuis 2011, l'eau est considérée comme le droit humain. Il y a des États, dont le Sénégal, qui ont ratifié cette directive des Nations Unies. Il y en a qui l'ont matérialisée de sorte que directive boobu nekk une loi constitutionnelle. C'est le cas du Burkina, c'est le cas au niveau de Venezuela, au Brésil, etc. Nous voulons voir avec vous, honorable député, je crois que c'est vous la présidente de la commission des lois. Président de la commission des lois. Nous l'avons dit au ministre de l'eau. Nous voulons déclencher un processus qui nous permet de constitutionnaliser le droit à l'eau. Et honorable député, le premier chantier de rectification, c'est de ramener l'eau comme pouvoir, comme bien. Dans certains pays, l'eau et l'agriculture sont confiés à des ministères de souveraineté. Au Japon, c'est pareil. Aux États-Unis, qui est pourtant un État libéral. Mais les Américains disent ce que les Américains mangent. Il n'est pas question que notre peuple nous donne ce que nous devons manger ou ce que nous devons boire. Pourquoi nous, on va accepter que ce que nous buvons, ce que nous mangeons, beneen askan beneen entreprise étrangère moo nu koy jox xanaa américain ñoo ñu gën a bëgg ñun Sénégal l'amour que les Américains ont sur leurs États-Unis c'est le double amour que nous devons avoir ñun itam en tant que Sénégalais et c'est de là que commence l'option de souveraineté c'est là que commence l'option d'un État qui veut vraiment sérieusement impulser un changement sur les biens du pays. Et ce bien-là, c'est ça, ce bien-là qui fait la vie. Honorable, tout enfant qui naît au Sénégal, ndox a koy gàttandu. Toute personne qui finit sa mission sur terre aussi ndox a koy gunge. Toutes les cérémonies que nous avons dans nos valeurs culturelles et sociales, c'est à la base de l'eau. C'est pourquoi l'eau a une valeur culturelle. Sunuy ngénte, sunuy baptême, sunuy skate. Chez moi, chez les Sérères, mais toutes les libations dans nos pangols, c'est avec de l'eau. Comme dans toutes les communautés d'ailleurs, j'allais dire, bien sûr. C'est un bien commun de l'humanité. Et je termine par ça. La source d'eau du Sénégal, papa yi kan ko moom? Kenn moomu ko. Yàlla nu ko baaxee. Moo tax au Forum social mondial on dit c'est un bien commun à l'humanité qu'il faut préserver. Oui, mais il faut le faire couler jusqu'au robinet. Hein. Exactement, et c'est pourquoi donc il faut le préserver et ne pas laisser quelqu'un d'autre le faire couler pour nos robinets. On est capable de le faire couler nous-mêmes jusqu'à fond de nos robinets. Et c'est ça qui marque notre souveraineté. Si on n'est pas souverain sur notre bien commun, sur nos patrimoines fonciers et patrimoine bâti, on n'est pas souverain. Si on n'est pas souverain pour nous nourrir alimentairement, la première souveraineté, elle est alimentaire. Si nos militaires ne mangent pas, ils ne peuvent pas défendre nos frontières. Mais si nos militaires aussi attendent des bateaux qui viennent de Thaïlande pour mener les kitchep, ils peuvent être au front et avoir faim un matin et l'ennemi les écrase. Donc c'est pourquoi le souverainisme commence par la capacité de dire aux populations sénégalaises li nu Yàlla baaxee nañu fexe téye ko suñu doom ba ko jox keneen mënu koy joxaat. Et jusqu'où on va aller? Évidemment, c'est un dernier tour de table que